Ficius. Si tu es nouveau sur ma page, je te prie de t'abonner pour ne rien rater sur nos histoires vraies. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que la journée a été impeccable. Alors sans plus tarder, vous savez que franchement, faut passer au résumé. Alors on passe au résumé. Alors pour le résumé, il s'agit ici d'un frère qui, depuis la naissance jusqu'à la classe de CE1, a vécu avec ses parents. Voilà. Et pendant un moment, tout allait bien. Sauf que le problème, je peux dire, le problème est venu du côté de son père. Son père qui était menuisier, buvait beaucoup. Voilà. Était alcoolique. Voilà. Et sa mère, elle vendait de la nourriture dans une cantine. Donc à chaque fois, il y avait des disputes, il y avait des bagarres au sein de cette famille. Jusqu'à ce que un jour, un drame arrive qui va à tout jamais changer notre ami. Alors je vous prie d'être super attentif parce que maintenant, on va passer à la lecture. Alors, place à la lecture. Donc, je vous prie de prêter attention et d'être super éveillé. Alors, reading time. Donc, je lis. Cette histoire, j'ai décidé de la rappeler avec l'équipe, bien sûr, quand tout a commencé. Voilà. Parce que forcément, il y a un début à tout. Il y a un début à toute chose, à tout événement. Voilà. Donc, avec l'équipe, on a décidé de l'appeler quand tout a commencé. Alors, je commence. Quand tout a commencé, bonjour frère. Bonjour à toute l'équipe Life Issues. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On va bien, frère. Merci de demander. Par cette phrase, je viens aujourd'hui vous relater mon histoire. Ok? J'ai suivi l'histoire de mon Eddy. Et dans ton regard, j'ai lu d'innombrables déceptions. Cet ami comptait énormément pour toi et je suis navré. Merci infiniment pour ton avis. Franchement, merci. Ça me va droit au cœur. Présentement, je suis élève en classe de terminale A. Il y a de cela des années, alors que je n'étais qu'un môme, avec mes parents, nous vivions au Yopougon. Ok? Je me souviens que je faisais la classe de CE1. Mon père était menuisier et ma mère vendait de la nourriture dans une cantine, dans la cantine de son école en fait. Voilà, je vous ai dit ça il n'y a pas longtemps. Le problème est que mon père était alcoolique. Chaque soir, il rentrait ivre. S'il avait vendu des chaises, des tables, des fauteuils, il dilapidait tout cet argent dans la boisson. Quand ma mère lui faisait des reproches, il la battait. Vous voyez? J'étais encore un enfant, mais je voyais ce qui se passait et ça m'offensait beaucoup de voir ces événements tragiques. Waouh. Chaque soir, c'était le même scénario. Les débuts de week-end étaient ses préférés. Si ce n'était pas ses amis qui le tenaient jusqu'à la maison, c'était ma mère qui allait le chercher couché dans le caniveau. Il remplissait ma mère de honte. Mes camarades
de classe utilisaient ces erreurs pour se moquer de moi. Et j'avais vraiment mal. Un vendredi, après les cours, j'assista un vendredi après les cours, j'assista ma mère pour ranger et nettoyer la cantine. Nous sommes rentrés ensemble. Elle me demanda de me doucher pendant qu'elle faisait la cuisine. Ok? Ce jour-là, Père n'avait pas obtenu de recette. Il était rentré à la maison pour prendre celle de ma mère. Donc, il a passé toute la journée. Il n'a pas fait de recette. Certainement qu'il n'a pas vendu. Parce que forcément, s'il vend des chaises, des meubles, forcément, il a des bénéfices au fait. Donc, s'il n'a pas fait de bénéfices, c'est qu'il n'a rien vendu au fait. Voilà. Donc, il est rentré à la maison dans le but de prendre les recettes de sa femme au fait. Voilà. Il est rentré à la maison pour prendre celle de ma mère pour aller encore une fois se saouler. Oui. Ma mère refusa de les lui donner, ce qui le mit encore plus en colère. J'avais fini de me doucher. J'étais devant la douche. Je le voyais la battre. C'est-à-dire le petit, il a fini de se laver, il sort de la douche. Il est devant la douche. Et qu'est-ce qu'il voit là? Il voit son père en train de battre sa mère. C'est choquant, très choquant quand même. Au fait, certaines personnes ne comprendront pas au fait. Tant que vous n'avez pas encore la scène sous les yeux, c'est un peu bizarre. Elle lui demande, donc je continue, je le voyais la battre, impuissant. Elle lui demandait d'arrêter. Elle essayait de contrer ses coups du mieux qu'elle pouvait. Il a battu jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'elle ne se défendait plus, qu'elle était évanouie. Les voisins entraient dans la maison et vu qu'il se tenait sur elle, le poussa et la transporta à l'hôpital. Il a dit, c'est un truc même qui a l'habitude de se dérouler au fait. Mais cette fois, sûrement que les voisins ont vu que c'était trop. Donc ils ont décidé eux-mêmes d'intervenir. Et ils rentrent dans la maison. Qu'est-ce qu'ils constatent? Le monsieur en plein combat, en train de battre sa femme. Donc eux, le premier réflexe qu'ils ont eu, c'est d'abord de transporter la femme. Voilà. Enfin, c'est ce qui est juste, quoi. Ok. C'est à leur arrivée que le médecin confirma qu'elle rendit l'âme depuis. C'est-à-dire, il était trop tard lorsque les voisins l'ont transportée à l'hôpital. Elle était déjà morte. Et... Mon père fut arrêté et condamné. J'ai vécu après ce drame avec mes grands-parents et plus rien ne fut le même pour moi. C'est-à-dire, bien sûr, avec tous ces événements-là, forcément, il y aura un changement. Il y aura un changement psychologique au fait. Vivre, voyant à chaque fois son père battre sa mère, forcément, il y aura un changement. Voilà. Tu ne seras plus le même au fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ressentais une telle rage envers mon entourage. J'étais habité d'une telle haine parce que ma mère me fut enlevée brusquement et que celui qui devait s'assurer qu'elle allait bien était le déclencheur de cette rage. Oui, il en voulait à tout le monde à cause du comportement irresponsable de son père au fait. Ça a bouleversé sa vie. Et je pense que si chacun d'entre nous avait vécu une telle tragédie, forcément, ça aurait été le même résultat au fait. Ouais.
jusqu'à présent, j'ai toujours cette colère. J'ai pratiquement pas d'amis. Donc, j'ai pratiquement pas d'amis véritables à cause de mes sauts d'humeur. Besoin de vos conseils. Donc, les gars, voici toute l'histoire. Bien évidemment, certaines personnes ne comprennent pas, se mettent à juger automatiquement lorsqu'ils observent un comportement brusque, étrange ou chez un proche, chez un camarade ou je sais pas. Le vrai problème, c'est la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi cette personne agit ainsi? Qu'est-ce que cette personne a pu vivre pour pouvoir interagir ainsi? Vous voyez, voilà. Personne n'est mauvais. Voilà. Personne n'est mauvais, c'est la société qui change l'homme. C'est la question qu'il faut se poser. Donc, moi, je me retrouve un peu dans, comment dirais-je, dans son comportement. Je ne dirais pas que je suis violent, mais je suis beaucoup solitaire au fait. J'aime pas beaucoup interagir avec les autres. Voilà. Et c'est dû à une succession d'événements. Voilà. Donc, moi, ce que je peux te conseiller, c'est d'abord essayer de toi-même te contrôler. C'est-à-dire toi-même travailler sur toi. Je ne sais pas si tu me comprends. Ça, c'est un conseil perso que je te donne. Travailler sur toi-même. Essayer de faire le maximum possible. Faire le maximum possible pour ne pas, comment dirais-je, offenser quelqu'un ou je sais pas. Voilà. Éviter tout ça. Franchement, courage frère. Courage frère. Parce que je sais que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Non. Je sais que c'est vraiment pas facile. Les gens ils comprennent pas. Mais moi je te comprends. Life Issues te comprend. La communauté te comprend. Alors les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Qu'est-ce que vous avez à dire? Quel conseil pouvez-vous donner à notre frère qui a besoin de vos conseils, de nos conseils? J'espère que vous avez aimé cette histoire. Et encore une fois, pour tous ceux ou celles qui voudraient envoyer leurs histoires à Life Issues, il y a le numéro WhatsApp de Life Issues qui va s'afficher en haut, sur lequel vous pouvez envoyer vos histoires en tout anonymat, ne vous inquiétez pas. Et pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore abonnées, je vous conseille de vous abonner et aussi d'activer la cloche de notification. C'était Monet Eddy pour les vidéos de Life Issues. On se reprend très bientôt. Merci et à la prochaine.